Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre visite guidée en trigonométrie. Alors nous avions abordé les concepts de troisième et déjà une partie des concepts de quatrième. Et bien aujourd'hui nous allons en terminer le tour. Donc en fait, qu'est-ce qui t'attend dans cette vidéo? Eh bien nous allons continuer, après avoir vu de façon générale les nombres trigonométriques, nous allons maintenant nous intéresser aujourd'hui. D'accord, je vais donc continuer mon petit plan. Voilà ici. Donc nous allons continuer avec les valeurs particulières et les angles de référence, ainsi que les symétriques de ces angles et leurs valeurs particulières, qu'on peut aussi appeler des associés. Mais dans le programme en Belgique, en tout cas, on est passé au terme symétrique. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez déjà pu à la fois vous reposer et profiter de ce temps de vacances pour peut-être faire certaines remédiations dans votre cours de mathématiques et que certaines des vidéos de la chaîne ont pu vous aider. Alors j'espère que celle-ci le fera également. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Alors, allons-y, nous allons tracer un cercle trigonométrique avec certains des angles de référence du premier cadran. Alors, je vais placer les angles de référence qui sont situés dans le premier cadran. Je vous rappelle, le premier cadran est ici, d'accord? Et donc, ces angles de référence, vous vous souvenez, nous avions vu déjà dans la vidéo de trigonométrie troisième, c'est 30 degrés, 45 degrés, 60. Mais je vais aussi ajouter 0 degré et 90 degrés, parce qu'en quatrième, on les considère aussi. Et de toute façon, on va aussi considérer des angles plus grands que 90 degrés, puisqu'on va, après avoir placé ces angles, faire leur symétrique par rapport à l'axe Y, par rapport à l'axe X et par rapport à l'origine. Donc allons-y, c'est ce que je fais maintenant. Alors, je rappelle que pour placer un angle, je considère que la demi-droite OI est le premier côté de l'angle, je considère le sens positif comme étant le sens anti-horlogique et le sens négatif comme étant le sens horlogique. Ici, je vais placer des angles positifs. Donc, je vais mesurer par rapport au sommet qui est l'origine, je vais mesurer les différentes amplitudes. Donc, j'ai 30 degrés à mesurer, 45 degrés à mesurer et 60 degrés, puisque le 0 sur l'axe et 90 est sur l'axe. Voilà. Alors, à partir de là, je vais faire des symétriques. Alors voilà, nous avons fait les différences symétriques, symétriques par rapport à Y, par rapport à X et par rapport à O. Alors j'en ai profité pour quand même mettre en évidence toutes les symétries possibles, parce que ça va nous aider après pour les valeurs des nombres trigonométriques. Alors on va déjà se questionner sur qui sont les angles symétriques de nos angles connus dans le premier cadran. Alors si on réfléchit bien, quand on fait un tour complet, on obtient 360 degrés. Donc en fait, tout le tour correspond à 360 degrés, le quart de tour à 90 degrés, par conséquent le demi-tour à 180 degrés, et ici les trois quarts de tour à 270 degrés. Alors, j'ai donc fait les symétries par rapport à l'axe Y pour trouver les valeurs qui sont ici, et donc par rapport à 180 degrés, je sais que je soustrais l'équivalent de ce qui est ici, du fait de la symétrie, donc je soustrais 30, je soustrais 45, je soustrais 60. Donc je retiens que je fais 180 moins alpha, alpha étant la mesure donnée en degrés dans le premier cadran. Par contre, si je passe de ce côté-ci, je vais non plus soustraire, mais ajouter
alpha à 180 pour trouver les angles suivants. Et donc, je vais trouver 180 plus 30, ça va me donner 210. Le suivant, plus 45, 225. Et enfin, le suivant, plus 60, 240 degrés. Voilà, donc ici, j'ai fait 180 degrés plus alpha degrés. Et enfin, dans le dernier cadran qui est ici, je vais plutôt travailler par rapport au 0 ou par rapport à 360, puisque je vois que j'ai deux mesures au même endroit. Et donc, je vois que par rapport à 360, je vais reculer de 30 degrés, de 45 ou de 60. Et par conséquent, je peux dire qu'ici, j'ai affaire à 360 degrés moins alpha degrés. Alors, donc, ça correspond à une symétrie. Donc là, c'est la symétrie d'axe Y. Ici, c'est une symétrie centrale, symétrie de centre O. Et ici, une symétrie orthogonale d'axe X. Alors, porte un nom, tous ces points qu'on obtient par symétrie, tous les images des points images des angles de référence nous donnent d'autres angles et qui sont appelés des associés de façon générale. Et en particulier, ici, on a un associé qui est un supplémentaire ou supplément. Et ici, quand on fait la symétrie de centre O, on a alors un anti-supplémentaire ou un anti-supplément. Enfin voilà, ce sont les anti-suppléments des angles du premier cadran. Et quand on travaille dans le quatrième cadran par rapport au premier cadran, ici, on a affaire aux angles qu'on appelle des opposés. Voilà, mais vous pouvez simplement retenir les symétries, et puis vous verrez si, pour votre cours, vous devez aussi connaître les noms. Alors, nous allons indiquer les valeurs des nombres trigonométriques de ces angles, qu'on appelle les valeurs particulières. Alors, je vais commencer ici avec les abscisses, donc les valeurs de cosinus. Pour 90 degrés, j'ai 0, ça correspond à l'abscisse 0. Pour 60 degrés, j'ai 1,5. Pour 45 degrés, j'ai racine 2 sur 2. Et pour 30 degrés, j'ai racine 3 sur 2. Voilà. Et enfin, ici, c'est déjà indiqué, pour 0 degré et 360 degrés, j'ai comme abscisse 1, donc comme cosinus 1. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Comme je passe de l'autre côté de 0, je sais que j'ai les mêmes valeurs en négatif. Alors, on va faire les sinus, d'accord? Donc, ici, sur l'axe Y, je vais lire les ordonnées. Donc, je suis à 0 pour 0 degré et pour 180 degrés. Ensuite, ici, j'arrive à 1,5. Ici, à racine 2 sur 2. Et celui-ci à racine 3 sur 2. Et finalement, pour 90 degrés, à 1. Je peux faire la même chose ici en dessous, en passant dans les négatifs par symétrie. Alors, évidemment, pour ces valeurs-là, vous avez normalement dans vos cours des démonstrations qui justifient pourquoi le cosinus de 60 degrés vaut 1,5 ou celui de 45 racine 2 sur 2. Alors, on peut continuer avec la tangente. Donc, je vais placer justement sur le schéma la droite tangente au cercle au niveau du point I. D'accord, qui va me permettre de trouver les valeurs des tangentes des angles que j'ai placés dans le cercle. Alors, je vais devoir prolonger certains deuxième côté, comme vous le voyez ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme valeur ? Eh bien, j'ai ici racine 3 sur 3. Ici, j'ai 1. Et là, j'ai racine de 3. Et puis, dans les négatifs, moins racine 3 sur 3, moins 1 et moins racine de 3. Voilà pour les valeurs de tangente. En fait, je vais utiliser les symétries pour en déduire des propriétés des nombres trigonométriques. Donc, je constate quand je prends les opposés qu'au niveau des abscisses, j'ai les mêmes abscisses que les angles de référence, donc je peux dire que les cosinus sont égaux. Par contre, si je regarde les sinus, je vois qu'ils sont du fait de la symétrie opposée, et j'ai la même chose pour les tangentes. Donc, je vais écrire que j'ai l'opposé
au niveau des valeurs. Alors, je vais faire la même chose pour les suppléments et pour les antisuppléments. Donc ici, pour les antisuppléments, qu'est-ce que je peux dire? Si je regarde par rapport à ceci, hein, d'accord, toujours par rapport aux ondes de référence, je constate que les cosinus sont opposés. Donc le cosinus de 180. Si je regarde les sinus, ben, j'ai la même chose, hein, ils sont opposés aussi. Et si je regarde les tangentes, par contre, si je regarde les tangentes, qu'est-ce que je constate? Ben là, je constate que j'ai les mêmes valeurs. Et on va regarder ce qui se passe pour les suppléments. Ben, je vais le mettre ici. Je vais écrire un tout petit peu plus petit. Et donc, pour les suppléments, qu'est-ce qui se passe? Ben, au niveau de la symétrie, je vois que j'ai les mêmes sinus. Par contre, j'ai des cosinus opposés. Et alors, au niveau des tangentes, attention, les tangentes pour le premier cadran sont ici. Mais les tangentes pour le deuxième cadran, je dois traverser. D'accord? Je passe par le centre et j'aboutis ici. Donc, je vois qu'elles sont opposées aussi. Et que les tangentes sont opposées. Bien, ceci termine la deuxième escale de notre visite guidée en trigonométrie au niveau des concepts de 4e secondaire. On se retrouvera pour d'autres vidéos concernant les concepts de 5e secondaire et aussi certainement quelques vidéos d'exercices, que ce soit sur la matière de 3e ou la matière de 4e secondaire et après la matière de 5e secondaire. Attention, il y a quand même pas mal de choses à connaître, on va dire par cœur, hein, donc à étudier, pour arriver à résoudre les exercices. Donc si vous avez des exercices basés sur les valeurs particulières, il faut bien sûr les connaître. Alors, à voir évidemment avec les exigences de votre professeur et de vos options, parce que parfois certains professeurs autorisent les machines à calculer, ils ne demandent pas de connaître les valeurs particulières. À ce moment-là, évidemment, vous êtes plus à l'aise par rapport aux exercices portant sur ces valeurs. Voilà, donc ça c'est encore quelque chose à clarifier, évidemment, avec ce qu'on vous demande au niveau des compétences à atteindre dans votre option et dans votre pays. Voilà, j'espère que tous ces suppléments que nous avons fait dans cette deuxième escale vont vous aider à bien clarifier la suite de ces concepts de 4e secondaire et que maintenant les symétries n'auront plus aucun secret pour vous et que vous serez à même de réaliser tous les exercices relatifs à ces valeurs particulières et à ces symétries et leurs impacts sur les nombres trigonométriques. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et bien sûr à poser vos questions. Par exemple, vous pourriez aussi indiquer quelle symétrie vous semble la plus simple. Voilà, allez-y, mettez des commentaires sous la vidéo, ils sont bienvenus. À bientôt pour de prochaines vidéos.